États-Unis, ce sont de toutes petites habitations en préfabriqué, installées sur un parking à Los Angeles. Ces tiny houses, ou minuscules maisons, se multiplient dans la ville pour tenter d'offrir aux personnes sans abri une transition entre la rue et un logement permanent. La question se pose particulièrement dans la métropole californienne, qui accueille Hollywood, ses stars et ses paillettes, mais aussi des dizaines de milliers de personnes sans domicile fixe, dont les tentes et la détresse sont visibles à travers la cité. Dans le quartier de Tarzana, 76 de ces maisonnettes financées par la ville ont été installées, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus. Chacune fait environ 6 mètres carrés, est équipée de 2 couchettes, d'étagères, d'un climatiseur et d'un chauffage. Une mini-maison coûte $6 500 et peut être montée en 90 minutes. Toilettes et douches sont communes, et des machines à laver dernier cri font face à de grandes tables orange vif sous des parasols, donnant au lieu des aires de camping. La suite après cette publicité. Le processus commence par une douche chaude, un bon repas et la mise au point d'un programme de travail, en vue de sortir de la précarité, explique Rowan Vanslev, directeur financier de l'ONG Hope of the Valley qui gère le tout nouveau « village ». Puis, on vous attribue une mini-maison et vous allez travailler sur ce programme le temps qu'il faudra, ajoute-t-il. Techniquement, ce sont 3 mois renouvelables jusqu'à ce que la personne trouve un logement permanent, selon Brandon Hanner, responsable des lieux pour l'ONG. Le premier « village » de ce type à Los Angeles a ouvert ses portes début 2021 et plusieurs autres ont suivi. Des initiatives similaires ont vu le jour ces dernières années ailleurs en Californie, comme à San Jose, ou à Seattle dans l'État de Washington. Des maisons pour être en sécurité. Tsuri Kinshasa Maria Terry, 46 ans, s'est installée dans une des mini-maisons de Tarzana la veille. Elle dit s'être retrouvée à la rue il y a 1 an, après avoir passé 2 semaines en soins intensifs à cause du Covid-19. Voilà 2 mois qu'elle attendait, impatiente, que le site ouvre ses portes. Elle avait repéré les travaux après avoir planté sa tente au coin de la rue. La suite après cette publicité, je ne réalise pas encore, sourit cette ancienne stripteaseuse. En plus de lui permettre d'avoir une certaine intimité, le principal atout de ces tiny houses, individuelles ou pour couple, par rapport à la rue, mais aussi au refuge traditionnel, généralement collectif, c'est la sécurité, explique celle qui veut maintenant suivre une formation pour devenir agent immobilier. Le site est gardé 24 heures sur 24 et, si les résidents n'ont pas la clé de leur logement, ils peuvent le verrouiller de l'intérieur, selon Rowan Vanslev. Ils ont accès à des médecins et des psychologues, et 3 repas par jour leur sont fournis. Des réactions mitigées chez les organisations travaillant auprès des personnes SDF, les réactions sont mitigées. Certes, ces mini-maisons pourraient constituer une transition très positive, pour certains, dit Mayer Dahan, fondateur du Dream Builders Project. Mais il reste perplexe face à une tendance qui semble préférer résoudre les symptômes plutôt que les problèmes sous-jacents. Car le problème de la cité californienne, estime Shayla Myers, de Legal Aid Foundation of Los Angeles, c'est qu'il y a trop peu de logements abordables pour que les gens quittent ces refuges pour un logement permanent. Tout en reconnaissant qu'il s'agit d'une meilleure option temporaire, pour certaines personnes, Shayla Myers juge ces habitations incroyablement chères, en raison de leur coût de fonctionnement, et estime que la Californie doit faire davantage. La suite après cette publicité, on ne peut pas résoudre la crise des personnes sans abri sans s'attaquer aux racines, qui sont la pauvreté, l'inégalité dans la répartition des richesses et un manque d'options de logements abordables, dit-elle. Mais la ville semble vouloir aller vite pour débarrasser les trottoirs des campements, surtout après qu'un juge lui a ordonné, avec des mots très durs pour la stratégie adoptée pour lutter contre la crise, de trouver un logement à une partie d'entre eux d'ici l'automne. Tsuri Kinshasa Maria Terry se dit très conscient que les mini-maisons sont loin d'être une solution parfaite, mais pour l'instant, dit-elle, ça fait l'affaire.
car être dans la rue, c'était la chose la plus terrifiante du monde, affirme-t-elle. À voir également sur le HuffPost, rendu célèbre par TikTok, Nathan Apodaca vient en aide aux sans-abri lire aussi. Au Liban, la crise force ces femmes à utiliser du tissu et des couches pour protection hygiénique. Des millions d'enfants risquent d'être poussés à travailler à cause de la pandémie.